Et si on se trompait sur ce que tu ressens? Et si ce que tu ressens dans ton corps était minimisé, mal interprété, voire complètement ignoré? Et si ce que tu appelles douleur, on l'appelait anxiété? Ferme tes yeux pour 3 secondes. Imagine-toi dans un cabinet médical. Tu ressens une douleur vive au thorax. Tu expliques que tu n'as jamais eu ça, que ça t'inquiète. Le médecin lève à peine les yeux. Il te dit c'est probablement du stress. Prenez du paracétamol et reposez-vous. Tu repars. Tu veux lui faire confiance. Mais ce que tu viens de vivre, ce n'était pas du stress. C'était le début d'un infarctus. L'erreur de diagnostic est l'une des causes les plus fréquentes d'erreurs médicales graves. Parfois, les symptômes sont mal interprétés. D'autres fois, les signaux d'alerte sont noyés dans la routine. Et bien trop souvent, les douleurs des femmes, des personnes racisées ou des personnes âgées sont banalisées. Tu peux te retrouver face à un professionnel épuisé, sous pression, qui passe à côté de l'évidence. Et chaque heure perdue dans un mauvais diagnostic peut coûter une vie. Claire, 39 ans, mère de 2 enfants. Elle consulte pour une douleur abdominale brutale. On lui parle de règles douloureuses, de stress. On ne fait aucun examen complémentaire. 3 jours plus tard, elle est opérée en urgence pour une appendicite perforée avec péritonite. Elle a frôlé la mort. Parce que personne ne l'a prise au sérieux. Si tu sens que ce qu'on te dit ne colle pas à ce que tu ressens, 1. Demande un autre avis. 2. Exige un examen complémentaire. 3. Ne minimise jamais ta douleur pour ne pas déranger. 4. Et si on te parle de stress, mais que tu n'es pas convaincu, rappelle-toi que tu connais ton corps mieux que tout le monde.